il ne pourrait jamais gagner le monde à cette vitesse. Par contre, Alain demande la sagesse. Il demande de Dieu vraiment un plan stratégique pour gagner la population du monde. Et là, Dieu lui dit, Alain, c'est facile, juste sois fidèle, gagne une âme, fais d'elle un disciple, une âme par an. Bon, à la fin, le premier Alain, au bout de la première année, il a combien d'âmes? 12 000. Mais l'Alain sage, stratège, à la fin de la première année, il a combien d'âmes? À part lui, il n'y en a qu'une. Mais tous les deux, la prochaine année, gagnent chacun une âme. Et on fait un disciple. Et l'année suivante, chacun des quatre gagne une âme chacun et fait de cette âme un disciple. Et par la suite, et par la suite. Ça veut dire que ça double chaque année. Il faut combien d'années pour gagner la population du monde? C'est dans les 60 ans. La durée d'une vie. Extraordinaire, hein? Juste en gagnant une âme et en faisant de lui un disciple. Quel est le problème? Et pourquoi l'Église est si faible à gagner le monde? Parce qu'on n'a pas la culture de disciple. C'est ça notre problème. Chaque croyant reste croyant. Et il paye le salaire de quelqu'un d'autre, un professionnel, pour faire ce travail. Mais en fait, alléluia, vous savez que mon vrai travail, le vrai travail de Jean-Pierre, de Samuel et des anciens, vous savez, notre vrai travail, c'est de vous équiper pour faire le ministère. Notre vrai travail n'est pas le ministère. Notre vrai travail, c'est de vous équiper à faire le ministère. C'est de vous former pour que vous puissiez gagner une âme et faire d'elle un disciple de Jésus-Christ. À tel point que tous les deux, vous devenez les gagnants d'âme et des faiseurs de disciples. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que Priscillis existe, Élan existe, il y a tellement d'écoles, bientôt une école d'évangélisation existera. Cette année aussi, nous espérons monter une école de formation prophétique. Il y a aussi IFCM, formation pastorale. Formation. Alléluia. Formez-vous. Dès que vous avez l'idée et la pensée que vous êtes trop mûr, trop intelligente, trop avancée pour vous former davantage, alors vous commencez déjà à mourir spirituellement. Okay? Formez-vous. Et puis, alléluia, ensemble, nous gagnerons le monde. Amen. Alléluia, prions ensemble. Alléluia. Papa, merci pour cette merveilleuse période d'été, de vacances, de pause, de repos. Alléluia. Seigneur, merci pour ces hommes et femmes qui sont ici ce matin. Il y en a beaucoup plus toujours au lit. Il y a quelques-uns devant l'écran ordinateur, peut-être quelques-uns qui nous regardent sur leur smartphone en vacances. Mais Seigneur, tu es là et tu veux faire une œuvre dans nos vies. Donc nous réclamons encore une fois l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Tu nous parles et ta parole vient dans nos cœurs, dans nos âmes avec une pleine puissance et autorité divine pour nous transformer davantage à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À lui revient la gloire par notre foi et à lui revient l'honneur aussi par notre obéissance. Alléluia. Au nom de Jésus, tout le monde dit un grand Amen. Amen. Dis à la personne à côté de toi, prépare-toi, Dieu va te parler. Alléluia. Je le sais, ma chérie. Merci. Tout est pris en main. Oui. Mon épouse m'envoie des petits messages sur son écran d'ordinateur, d'accord? Donc, si je suis là en train de faire comme ça, j'essaie de distinguer ce qu'elle veut me dire. OK. Non. Pour le MAE, en fait, pour le garderie et tout le reste, ça va aller jusqu'à dimanche prochain. OK? Mais j'en parlerai dimanche prochain. Alléluia.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui vous concerne tous. Et ne pensez pas que c'est la bête en Apocalypse, celle qui a les 10 têtes, 1000 couronnes, des yeux partout. Non, j'aimerais vous parler de votre foi. Votre foi. Et le titre de ce message est « Ayez la foi de Dieu ». Vous allez dire déjà, Pasteur Robert, il y a un problème avec ton titre. Ça n'a pas de sens. Il faut dire « Ayez la foi en Dieu ». Honnêtement, dans toutes les églises dans le monde entier, on parle de la foi en Dieu. D'ailleurs, si vous allez jamais dans une église où ils disent « Vous n'avez pas besoin d'avoir la foi en Dieu », il faut partir tout de suite en courant. Dit chrétien, dit avoir la foi en Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler spécifiquement de cette notion d'avoir la foi de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre la foi que promet la Bible, la foi qui vient du ciel, et la notion de la croyance humaine dans un Dieu divin. Tous les êtres humains sont capables de cette croyance humaine. Vous faites preuve de cette croyance juste en mettant votre poids corporel sur la chaise, sans enquêter sur le fabricant, sur la qualité de la chaise. Vous avez mis tout votre poids corporel sur la chaise. Ça, c'est la croyance, c'est la capacité de l'être humain de se faire confiance à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. Mais la foi qui vient du ciel est différente. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on en parle. Et juste en parenthèse, si je peux le dire, chaque année, je prends une pause. Ce n'est pas des vacances, halleluja, quoique parfois, ça m'arrive de prendre quelques vacances. Entre 15h et 16h, voilà. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que je sais que, là, je fais preuve de ne pas être très français. OK? Certainement pas très parisien. Pour moi, l'idée de partir la grande sortie, de passer 10 heures dans les bouchons sur les autoroutes, payer cher sur les péages, me retrouver avec tous les autres Parisiens stressés et coincés sur les plages, subir les choses sur la plage qui ne sont pas toujours agréables pour un homme de Dieu. Hello! Passer mon temps dans les queues, dans les supermarchés parce que tous les Parisiens s'y trouvent aussi. Payer cher dans les restaurants parce que tous les restaurants augmentent les prix pendant les périodes de vacances, n'est-ce pas? C'est normal, ils ont un budget annuel. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste comme ça. Et tu fais le retour dans les bouchons, payer cher encore sur les péages, tu rentres à la maison, tu dis « Ouf, demain je dois bosser. Comment je vais faire encore une année ?» Et là, ça se répète l'année suivante. Vous savez, là où on habite, c'est un petit village, pas loin de Paris, mais bien entouré par des champs de ferme, et qui est vidé en juillet et août. Moi, quand je vais en vacances, je vais au jardin, devant la maison, parce que c'est calme et je n'entends que des oiseaux. C'est magnifique. C'est magnifique. Et en conséquence, je fais le plein, je me repose, je passe du temps avec le Seigneur, voilà. Mais il demande de moi chaque année de me reposer de la prédication, de faire une sorte de Shabbat au niveau de mon travail principal qui est de prêcher et enseigner la parole de Dieu. Donc je lui donne, c'est comme une dîme, si vous voulez, une offrande annuelle que je lui apporte. Et donc, les 3 prochains dimanches, vous me verrez au culte, mais je ne vais pas présider et je ne vais pas prêcher. OK? Je vais m'asseoir comme un membre de l'Église, consommateur. Alléluia. C'est Jean-Pierre qui va bosser. Jean-Pierre, Samuel, Philippe, voilà, tout le monde va bosser. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je vais me reposer. C'est bien. Alléluia. Et je l'offre à Dieu. Comme une offrande. Alléluia. Et je crois, depuis que je fais ça, mes amis, honnêtement, je me bénis
avec un niveau de révélation dans la parole que je n'ai jamais eu avant. Et même j'ai eu une demande d'une église qui font une grande conférence la première semaine d'août. Et ils voulaient m'inviter comme l'un des orateurs principaux. Je l'ai fait dans les années passées et toujours c'est vraiment un grand honneur. Ils me donnent une grande offrande à la fin. Et là, je leur ai dit non. Parce que ça tombe dans cette période que Dieu m'a demandé de lui donner cette période comme une offrande. Et j'ai dit, ce serait pour moi une joie de passer, de faire saluer les frères et les sœurs, de montrer le visage, mais je ne peux pas prêcher ni prier pour les gens. Alléluia. Tout ça, c'est vraiment pour honorer Dieu, mes amis. Le Shabbat n'est pas un sujet de toi et ton niveau de fatigue. On ne fait pas un jour de repos parce qu'on est fatigué. Hello. C'est ça le problème. Avec notre bonne mentalité française, on est fatigué. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai besoin des vacances. J'ai vraiment besoin des vacances. J'en ai marre de ceci, de cela, de patata. Et j'ai besoin des vacances. N'est-ce pas? Oh là là, vous les spirituels, vous me regardez comme si vous ne l'avez jamais dit. Si, vous l'avez dit, je l'entends. Je l'entends tout le temps. Et pas juste au mois de juin, mais je l'entends toute l'année. Souvent en septembre, ils ont passé déjà un mois en vacances. Non, vous avez besoin de vous reposer. Mais pas juste de vous reposer, vous avez besoin d'honorer Dieu. Il est sujet d'honneur. Dieu est celui qui nous donne le travail. Et quand on lui apporte une offrande de notre temps, de notre énergie, du temps où on aurait pu semer, récolter, et on lui dit, d'accord, Seigneur, je ne sème plus, je ne récolte plus, je te donne ça comme une offrande parce que c'est toi qui m'as donné la capacité de travailler. Vous êtes là? Tu vois? Quand on lui offre cela, il bénit tout le reste que nous faisons. OK? Quelques-uns m'ont posé la question, c'est quoi friguer? Quand j'ai dit le frigo frigue plus longtemps que les autres. Frigidaire, friguer. Vous ne voyez pas le lien? Que Dieu vous donne l'interprétation des langues, d'accord? Oui, le frigo, il frigue. Frigo, frigue, je frigue, tu frigues, il frigue, nous frigons, vous friguez, il frigue. Quoi, vous ne parlez pas le français? Oh, vous êtes tellement patient envers moi, n'est-ce pas? OK, la foi. La foi, non pas la foi en Dieu, mais la foi de Dieu. La foi de Dieu. Il s'agit de quoi? Bon, trouvons la définition biblique de la foi, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Qu'est-ce que la foi? Selon la Bible, pas selon les hommes, mais selon la Bible, c'est quoi la foi? Parce que je vous rappelle, mes amis, que selon Éphésiens 6, la foi fait partie de nos armes de défense. C'est-à-dire que la Bible parle de la foi étant notre bouclier. Et avec ce bouclier de la foi, nous pouvons éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Toutes les flèches enflammées du malin. C'est quoi une flèche enflammée, à votre avis? Quelque chose qui est véhiculé par une parole. Une parole de mort, une parole de doute, une parole de crainte. Une parole mensongère. C'est ça une flèche enflammée. C'est un message envoyé par le diable qui a l'intention de vous éteindre la foi, vous paralyser dans votre obéissance. Hello.
Et la Bible nous dit que la bouclier de la foi qui vient de Dieu, on ne parle pas de cette croyance humaine, mais la foi est capable à éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Ça veut dire que si tu trouves dans ton cœur aujourd'hui des flèches en flammes, on a un problème. Soit le bouclier est défaillant, soit tu l'as mis dans le placard. Hello. Parce que ma Bible me dit que si je garde ce bouclier devant moi, et ce n'est pas le petit bouclier qu'on voit parfois qu'utilisaient les armées grecques. Ce sont des grosses boucliers, la taille d'un homme, et qui étaient capables à couvrir complètement le soldat, de la tête jusqu'aux pieds. Ce bouclier-là. Avec ce bouclier, tu poses le bouclier devant toi, et pof, il n'y a pas une seule flèche envoyée par le diable qui a la capacité à traverser à travers le bouclier. Mais si tu es atteint, et qui dans la vie chrétienne n'était jamais atteint par une flèche? Ça arrive parfois. C'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi on était touché. Parce que pour moi, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 11 et le verset 1. 11 et le verset 1. Le Louis II nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une autre traduction nous dit que la foi est une assurance et preuve de choses que nous ne pouvons pas voir. Preuve. Quel genre de preuve? Preuve que les choses que je ne vois pas existent. Et elles existent. Ce n'est pas que, juste parce qu'une chose est invisible, est-ce que vous croyez que l'amour existe? Combien vous croyez que l'amour existe? Montre-moi l'amour. L'amour, est-ce qu'il est visible ou invisible? L'amour est invisible. La seule façon de faire preuve de l'amour, c'est de faire une action qui correspond à l'amour. Mais tu ne peux pas mettre en évidence, mettre visiblement l'amour. Parce que l'amour est une chose invisible. Quelqu'un te dit, montre-moi ton Dieu. Je ne peux pas montrer Dieu. Dieu est invisible. Mais je peux avoir des œuvres qui correspondent à ma foi dans un Dieu invisible. Ça, je peux manifester. Il y a plein de choses. Les anges existent, les démons existent, mais on ne les voit pas. Cette pièce-là, cette salle est remplie d'anges actuellement. Parfois, un ange va, avec l'accord de Dieu, le Père, il va permettre à ce qu'on le voit. Mais c'est très rare, c'est très exceptionnel, et il ne faut pas trop chercher. Il ne faut pas chercher du tout. Amen. Si le Père décide que tu as besoin de voir un ange, il va te permettre de voir un ange. Je pense avoir vu des anges. Mais il y a toujours un petit point d'interrogation. C'est pour ça que même les apparitions dans la Bible restent toujours un petit peu voilées. On dit, mais c'était quoi exactement? Hello? En tout cas, il y a plein de choses qui sont invisibles, mais cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des choses que voit la foi, mais qu'avec les yeux humains, tu ne vois pas. C'est ça la chose. La foi vit dans la réalité qui est céleste. Si vous voulez, l'espérance ou l'espérance, voit les choses qui existent dans ce monde telles qu'elles sont, ayant en même temps une confiance que Dieu existe et il peut faire quelque chose par rapport à
à ces choses terrestres. Vous me suivez? Voilà, l'espoir ou l'espérance. Voir les choses telles qu'elles sont sur la terre, ayant confiance que Dieu existe et il pourrait faire quelque chose à propos. La foi est différente. La foi voit les choses telles qu'elles existent devant Dieu. La foi voit des choses que Dieu a déjà créées au ciel et elle est confiante que Dieu existe et qu'il a déjà fait quelque chose. Ainsi, il y a un texte en parlant de la guérison, par exemple, et puis plusieurs ont été à un séminaire ces 3 derniers jours, un séminaire sur la guérison. J'ai quelques petits commentaires à faire brièvement par rapport à certaines choses dites, mais on a parlé beaucoup de la guérison ces derniers temps. Il y a un texte qui dit que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Un autre texte dit, il reprend exactement le même sens, mais il dit, par les meurtrissures de Jésus, vous étiez guéris. Vous voyez, le premier texte parle d'une promesse, quelque chose qui va engendrer l'espérance. Le deuxième texte parle d'une chose déjà faite. Ce n'est pas une erreur grammatique, mes amis. C'est une distinction entre l'espérance et la foi. La foi voit des choses qui existent déjà au ciel. Amen. Ce n'est pas théorique. Ce n'est pas que je lis dans ma Bible qu'il y a une provision de guérison, donc je vais attaquer la maladie afin de produire la manifestation. La foi voit que je suis déjà guéri au ciel. Cette partie de mon corps qui ne fonctionne plus bien, mais devant Dieu, il a recréé cet organe. C'est une réalité, c'est une chose déjà faite. Et je suis tellement convaincu de cette réalité, ma foi devient preuve que la réalité existe. Vous me suivez ou pas? C'est pour ça que c'est tellement différent par rapport à... Parce que souvent on dit, oui, je crois qu'il va faire beau demain. Okay. Ça ce n'est pas la foi biblique, ce n'est pas la foi dont la Bible parle. Alléluia. Amen. Si tu veux vraiment voir la foi, il est question maintenant d'entrer vraiment dans la présence de Dieu, demander au Père, Papa, donne-moi une révélation sur demain et le temps qu'il fera demain. Et là, Dieu ouvre les yeux, il te donne une révélation du temps qu'il fera demain. Et là, maintenant, tu as la foi parce que tu l'as vu. Tu as vu la réalité qui existe devant Dieu. Hello. Quelqu'un est là ce matin? OK. Tournez maintenant à l'évangile de Marc. L'évangile selon Marc. Et pendant que vous y tourniez, j'aimerais juste, au bénéfice de ceux qui ont assisté à ce séminaire hier, ces 3 derniers jours, il y avait beaucoup de choses bien dites, beaucoup de vérités, vraiment une foi pour la guérison, et j'ai beaucoup aimé tout ce côté positif. C'est juste que j'aimerais vraiment dire que pas mal de choses étaient dites qui n'étaient pas correctes. OK? Donc, il y a un petit proverbe chinois que j'aime beaucoup, qui dit le suivant. J'espère que je le dis correctement. OK? Quand tu manges le poisson, mange la chair, mais n'avalez pas les arrêts. Amen. Et il faut comprendre que même parfois dans mes messages, je dis parfois, Robert fait preuve un peu plus d'humilité. Dans mes messages, il y a des choses dites qui ne sont pas tout à fait bien alignées avec la parole de Dieu. Ce n'est pas que je le fais intentionnellement à tromper les gens. J'espère que ceux qui me connaissent, vous connaissez mon cœur aussi, que je n'ai aucune envie de tromper qui que ce soit.
Je donne selon ce que j'ai reçu comme révélation. OK? Amen. Le premier jour du séminaire, quelqu'un est venu me voir assez tôt dans le séminaire pour me demander, Robert, est-ce que tu crois tout ce qu'il dit? Non, est-ce que tu es d'accord avec tout ce qu'il dit? Ma réponse était la suivante. Je dis, tu plaisantes? Parfois, je ne suis pas d'accord avec ce que moi je dis. Ça veut dire que je m'entends dire une chose, je réfléchis après, je dis, mais c'est pas tout à fait bien ça. Amen. Donc, il faut faire preuve de maturité, frères et sœurs. Amen. Le prédicateur n'est pas le Saint-Esprit. C'est un outil qu'utilise le Saint-Esprit. Et parfois, cet outil, il a des impuretés à l'intérieur. Et ces impuretés vont teinter, on dit? Je ne veux pas dire oui, influencer en quelque sorte ce qui est dit. Passe-le par le filtre, sondez la part de Dieu pour voir ce qu'on dit est vrai ou pas. Amen. Faisons preuve de maturité. Et j'aimerais dire par rapport à ça qu'il y en a qui font des miracles. Il y a des miracles. Il y a des miracles partout, frères et sœurs. Le miracle en soi n'est jamais une confirmation de Dieu que la doctrine est bonne. Ou que le caractère est approuvé. OK? Il fut un temps là où il y avait un grand évangéliste dans les années 40 qui a opéré des miracles par milliers. L'un des évangélistes le plus extraordinaire de tous les temps. Dans une de ces réunions, il y avait 80% en chaise roulante qui étaient amenés sur le devant. Il a commencé sur un côté, il criait tout simplement « Au nom de Jésus, au nom de Jésus ». Il prenait les gens et violemment par la main, il les faisait sauter de la chaise. Mais violemment. « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus ». Et 20 sont partis sur les deux pieds. 20 personnes. 60, pouf, par terre. Et là, il a tous repris pour manque de foi et incrédulité. Sévèrement et publiquement. Tu dis, les 20 guéris, est-ce que c'est une approbation de Dieu sur le bon caractère de cet évangéliste? Je doute fortement. Hello. Est-ce que c'est parce que cet évangéliste faisait preuve de bonne doctrine? Mais combien de fois Dieu, il a agi dans ta vie malgré ta doctrine? Est-ce que Dieu peut faire des miracles dans certaines rencontres, là où ce qui est prêché est un petit peu à travers? Dieu peut-il faire des miracles? Absolument. Mais le miracle ne peut jamais servir de confirmation que la doctrine est la bonne. Il faut toujours juger la doctrine, surtout en ce qui concerne la guérison physique. OK? Parce que même la Bible dit en Matthieu 7, verset 22, que beaucoup, Jésus il a dit, beaucoup viendront me dire ce jour, le jour du jugement, Seigneur, il disait Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des esprits et faire de grandes merveilles? Et Jésus dira, vous, je ne connais même pas. Alléluia. Donc, soyons sages parce que dans la fin de ces temps-là, il va y avoir des nouvelles maladies pour lesquelles il n'y a pas de remède. Il va y avoir des crises dans tout ce qui est le domaine de médical, hospitalier, etc. Il va y avoir des crises. Les gens vont chercher désespérément la guérison. Et à cause de ce désespoir, ils vont s'ouvrir à plein de choses qui sont pas droits, mes amis. Soyons sages et préparons-nous maintenant. Alléluia, amen. Et en tout cas, Marc chapitre 11, Marc 11 et le verset 22. Marc 11 et le verset 22.
En tout cas, juste peut-être un dernier mot. Il est toujours dangereux de demander à un évangéliste d'enseigner. D'enseigner, de défendre la doctrine. Vaut mieux juste dire à un évangéliste, va et faire. On va te suivre, on va te regarder, on va même imiter ce que tu fais. Et puis les enseignants sont là pour donner le contexte théologique de ce qui se passe. Hello. Le problème dans notre génération, Dieu, il élève un homme de Dieu, une femme de Dieu, il lui donne une grâce, mais on convoite toutes les autres grâces. Au lieu de se contenter avec la grâce qu'on a reçue, on essaie toujours d'acquérir une autre grâce. Et ça, c'est juste le fruit de nos insécurités et nos peurs. Hello. Donc, soyons à l'aise avec ce que Dieu nous a donné. Amen. Alléluia. Si tu chantes, chante bien, chante pour Dieu. Si tu prêches, prêche bien, prêche pour Dieu. Si tu intercèdes, intercède et intercède pour Dieu. Quelle que soit la grâce que Dieu t'a donnée, exerce-la avec liberté, avec joie, et ne convoite plus la grâce d'un autre. Parce que dès que tu commences à convoiter la grâce d'un autre, c'est là où tu vas tomber systématiquement dans l'erreur. Et ça, nous avons vu depuis 3 jours. Un vrai évangéliste, avec un don de Dieu, mais qui se prenait pour un enseignant. C'est toujours... ça mène toujours à la catastrophe. OK, revenons. Marc 11. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et il dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cette première exhortation est la foi en Dieu. En fait, il consiste de 3 mots en grec, que 3 mots. Et c'est vraiment une question d'interprétation. Parce que tu as cette exhortation avoir, ayez. Ce qui est vraiment unique dans l'évangile de Marc, c'est qu'on a l'impression que lorsque Marc écrivait, il le faisait rapidement. Il était pressé. Parce que tout ce qui était écrit en Marc est raccourci vis-à-vis aux mêmes histoires qu'on retrouve dans les autres évangiles. Marc était pressé. Ou peut-être c'était Pierre, parce que Pierre, il a fait une dictée. En fait, l'évangile selon Marc, c'est vraiment l'évangile de Pierre que Marc a écrit. Et peut-être c'est parce que Pierre était pressé. Je ne sais pas. Par rapport aux écrivains des évangiles, les 4 évangiles, Pierre, c'était celui qui avait le moins d'éducation. Par rapport à Matthieu, qui était vraiment un juif, un scribe, par rapport à Luc, qui était un médecin, et par rapport à Jean, qui était bien éduqué dans les écoles, comment tu appelles ça? Shiva? Yeshiva. Des écoles juives qui enseignent la parole de Dieu. OK? Donc, il n'y a que 3 mots. Ayez foi, Dieu. C'est tout. Ayez foi, Dieu. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Ayez foi, Dieu. Bon, en français, il faut rajouter la foi. C'est logique, parce que dire le, c'est différent. Ayez foi, Dieu. Mais est-ce que ça veut dire ayez la foi en Dieu? Toutes les traductions le traduisent de cette manière, mais on peut le traduire ayez la foi de Dieu. Ayez la foi qui vient de Dieu. Et là, Jésus lui donne un exemple de cette foi qui vient de Dieu, qui est bien évidemment différente que la foi des Juifs à l'époque.
Parce que Jésus leur dit, si vous avez cette foi, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi. Remarquez, il n'a pas dit, si tu as cette foi, tu diras, Seigneur, si c'est ta volonté, veux-tu bien, si tu n'es pas trop occupé avec d'autres choses, peut-être même avec juste une petite cuillère, commence maintenant à déblayer cette montagne. Parce que ça m'embête. C'est pas ça. Il dit non. La foi qui vient de Dieu agit de cette manière. Tu vois la montagne, tu vois cet obstacle, tu dis à l'obstacle, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et que se passerait-il? Et Jésus dit, si tu n'as pas de doute dans le cœur, si tu crois que ce que tu dis existe, cette chose s'accomplira. Il y a plusieurs choses que nous pouvons déduire. D'abord, c'est rarement instantané. S'accomplira signifie un passage de temps. Hello. 2, il y a un lien direct entre le cœur et la bouche. Hello. C'est absolument extraordinaire. Tu fais un appel à l'autel pour la prière. Tu dis, voilà, ceux qui ont besoin de recevoir la prière, venez. Alléluia, Dieu fera le miracle, Dieu agira. Oui, les gens viennent. Combien de fois j'ai vu ça? Tu pries, vraiment Dieu, il est là, tu ressens la présence de Dieu, parole de connaissance, parole de sagesse, ceci, cela, mais le beans, le total, la personne fond en larmes, oh Dieu, tu es merveilleux. OK? Et vraiment, il y a une connexion avec Dieu. Tu vas auprès de la personne après ce temps de prière à l'autel et tu leur demandes, hey, comment ça va? Ah, tu sais, j'espère que ça va tenir. J'espère que... Je dis, mais attends, là. Tu dis à la montagne, ôte-toi. Hello. Je l'ai dit souvent, les lieux de prière les plus fidèles, c'est quel lieu? Vous pensez que les lieux de culte sont les lieux le plus remplis de prière? Faux. Vous savez, les lieux où vous voulez vraiment trouver les gens dans la prière? Les hôpitaux. Les gens sont désespérés. N'oublions pas que les médecins, ils ne font que pratiquer la médecine. Dieu est le professionnel, le seul professionnel dans l'univers. Tous les autres sont des amateurs. Même le plus grand spécialiste du monde, ce n'est qu'un amateur à côté de Dieu. Si ton médecin dit X, Y et Z, il faut toujours aller demander une deuxième opinion. Toujours. Pourquoi croire parce que c'est ton médecin? Ton médecin, il n'est pas Dieu. Où était-il lorsque Dieu a créé le ciel et la terre? Ton médecin, est-ce qu'il était à côté de Dieu pour lui dire comment faire? Je ne pense pas. Hein? Alléluia. Amen. Je vous ai raconté cette histoire. Ma mère est tombée malade d'un cancer il y a quelques années, à peine quelques années. J'ai reçu l'appel, je suis allé prier pour elle. Elle était à l'hôpital. Quand je suis rentré, elle était toute blanche, mais blanche comme la mort. Ce genre de blanche, comme du cendre. Mon père était là. Je ne sais pas si mon père est vraiment croyant, je ne sais pas. Ma mère, 50-50. Et j'avais passé vraiment du temps dans la présence de Dieu. J'entre dans l'hôpital avec confiance. J'avais vu ce qu'était le plan de Dieu. Je suis allé auprès de maman. Je lui prends par la main. Je me suis assis sur le bord du lit. Je dis, maman, tu vas mourir.
Mais pas aujourd'hui. Et pas de cette maladie. Et là, je me suis mis à genoux et j'ai commencé vraiment à prendre mon autorité sur ce corps. J'ai pris mon autorité sur le corps de ma maman. Je n'ai pas demandé Dieu d'intervenir. J'avais déjà prié ça et il m'a vu dans l'intervention. Il m'a montré son intervention. Cette intervention était déjà devenue une réalité dans les cieux. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand moi j'étais devant ma mère, j'étais déjà convaincu de la réalité devant Dieu. Je n'avais plus besoin de demander au Seigneur quelle est ta volonté. J'étais convaincu de la volonté de Dieu. Cette volonté était pour moi la seule et unique réalité. Pour les médecins, déjà fixés à une durée de vie. C'était leur opinion. J'avais consulté un médecin supérieur qui m'a fait comprendre une autre opinion. Et maintenant, c'était à moi de choisir quelle opinion allait, sur laquelle je allais m'accorder à moi-même. J'ai décidé de m'accorder à l'opinion du plus grand spécialiste des spécialistes. Alléluia. Bon, elle a dû suivre aussi tout un traitement horrible, chimique et tout le reste. Mais je peux vous dire, mes amis, avant la fin d'une année, elle était complètement libérée de toutes cellules cancéreuses dans son corps. Elle est en bonne santé aujourd'hui. Cela est devenu une réalité. Une réalité. Parfois, on fonce dans un truc sans parler à Dieu. On pense parce qu'il y a une provision dans les alliances de Dieu que je peux juste me foncer dedans parce que Dieu a fait une provision. Parce que Dieu a fait une provision ne veut pas dire qu'il a fait une application. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? J'explique. La Bible dit que c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura aucun être humain en enfer? Ça veut dire que Dieu est menteur. La Bible est menteuse. Parce que la Bible dit que c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Si c'est sa volonté, ça doit arriver, non? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent, qui se passent, qui ne font pas partie de la volonté de Dieu? Tu trouves juste une personne en enfer, mes amis, et ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. OK? Pourquoi, et c'est quand on pose la question pourquoi, on ne trouve plus de réponse. Mais sur la question de la guérison physique, il y a beaucoup de questions. Tu me trouves un évangéliste honnête, et il se pose des questions. Alléluia. Mais on parle de la foi, pas une espérance. Pas juste une croyance que Dieu a fait une provision. Tu vois, la foi s'active lorsque je deviens convaincu et j'ai vu non pas juste une provision dans la Bible, mais je vois une application dans l'esprit. Une autre histoire au sujet d'un évangéliste dans les années 50 qui a vu 100% des malades guéris. 100%. Extraordinaire. Mais vous savez, il ne priait pas pour tout le monde. En fait, il y avait une espèce de... Il sondait toujours le cœur du Saint-Esprit, non pas pour dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté de guérir cette personne? Non, en fait, pour lui, c'était juste une question d'obéir à Dieu. Il demande, Dieu, veux-tu que je prie pour la personne? Vous savez, il y avait dans le 3e chapitre des Actes,
un homme qui était paralytique. La Bible dit qu'il est né comme ça. Et que tous les jours, tout le monde dit tous les jours, on lui posait devant la porte qui s'appelait la Belle. L'une des portes autour de Jérusalem. Et que lorsqu'il fut le temps de la prière au temple, Jean et Pierre qui allaient prier, ils croisaient le chemin de ce gars qui leur demandait une offrande. Et là, Pierre et Jean lui disent, « L'or et l'argent nous n'avons pas, mais ce que nous avons, on te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et Dieu l'a guéri. Question. Combien de fois Jésus a-t-il passé par cette porte dans ces 3 ans et demi de ministère? Est-ce possible que Jésus a pu passer par cette porte sans pour autant prier pour cet homme? Peut-être en le voyant, est-ce que Jésus se demandait, « Père, veux-tu que je prie pour cet homme ?» Et le Père lui disait tout simplement, « Non. » Parce que le Père voyait le jour où il allait envoyer Jean et Pierre et que cela allait ouvrir toute la vie de Jérusalem pour l'évangile du royaume. Une autre fois, Jean chapitre 5, Jésus passe par la piscine de Bethsaïda. Et la Bible nous dit qu'il y avait un grand nombre de malades à la piscine. Jésus voit un homme et il lui pose une question. Veux-tu recevoir ta guérison? L'homme raconte à Jésus une histoire un peu bizarre. Il dit, mais tu sais, Rabbi, il y a parfois un ange du ciel qui descend et il trouble les eaux de la piscine. Et le premier à mettre le pied dedans, il reçoit sa guérison. Le problème, c'est que je suis paralysé et je n'ai personne ici pour m'aider dans l'eau. Donc, je suis là depuis des années et je n'ai toujours pas reçu ma guérison. Quelle était la réponse de Jésus par rapport à cette doctrine un peu étrange? Jésus ne dit pas un mot. Il ne ni confirme, ni condamne. Il ne dit pas un mot, il dit juste simplement, « Regarde-moi. Moi, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. » Wouh! Alléluia, amen. C'est pas beau? Et la Bible dit que plus tard, quand les religieux ils ont questionné cet homme, parce que c'est contre la loi du Shabbat de porter son lit le samedi. On n'a pas le droit, on a le droit de marcher un petit peu, mais on n'a pas le droit de marcher en portant un lit. Et le gars, il portait son lit. Dans les religieux, ils l'ont repris sévèrement en disant, mais tu n'as pas le droit de le faire le jour du repos. Et le gars, il dit, je fais ce qu'on m'a dit. Le gars qui m'a guéri, et je suis handicapé depuis des années, et l'homme qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit. Bon, j'ai pris mon lit. Ils ont dit, mais c'est qui t'a guéri? Et le gars, il ne savait même pas. Pourquoi il ne savait pas? Parce qu'il y avait tellement de monde autour de la piscine de Bethesda que Jésus ne voulait pas se montrer. Ça veut dire que Jésus ne voulait pas prier pour les autres malades. Vous imaginez ça? Face à un malade, Jésus a dit, je ne veux pas prier pour eux. Tiens. Donc, mes amis, ça veut dire que Jésus n'a pas guéri tout le monde. On a au moins 2 exemples. Alléluia. Donc, on ne peut pas dire Jésus guérit tout le monde. On ne peut pas le dire. Il fut des situations particulières où Jésus, il a guéri tout le monde qui le demandait. Une autre fois, une femme qui avait une maladie de sang, n'est-ce pas? Elle s'est dit, si je touche la bordure de ses vêtements, je serai guérie, vous vous souvenez? Et lorsqu'elle a touché Jésus, il a dit, j'ai senti la gloire sortir de moi. Et les disciples disaient quoi à Jésus par la suite? Mais maître, il y a des centaines de gens qui te touchent.
Mais ces gens qui le touchaient, c'était des malades. C'était des malades qui touchaient Jésus dans l'espoir d'obtenir une guérison, mais il n'y a qu'un seul qui l'a obtenu. Celle qui a fait preuve d'une foi céleste. Parce qu'elle se disait, le lien entre le cœur et la bouche. Elle se disait, j'ai juste besoin de toucher ses vêtements et je sais, je serai guéri. Ce n'est pas un « oh, j'espère ». Non, il y avait des centaines qui disaient « oh, j'espère ». J'espère que cette fois-ci, ça va marcher pour moi. Non, elle a vu une réalité céleste qui est devenue pour elle la seule et unique réalité. Alléluia. Pourquoi ma foi ne marche pas toujours? Est-ce que tu t'es jamais posé la question? Peut-être tu regardes par Internet et peut-être toi, tu te poses aussi la question. Pourquoi ma foi ne marche pas? Je ne sais pas, est-ce que tu as prié pour quelque chose? Exactement le contraire s'est passé. Non? Il n'y a qu'un seul. Merci, Romy, tu es courageuse. Y a-t-il d'autres personnes honnêtes ici?